Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de tirer les cartes pour savoir pour la question en fait quel est ce choix de votre autre. L'autre qui peut être dans des hésitations, qui peut être dans des choix. Donc c'est un tirage sentimental. J'ai pris le tarot de la bienveillance ici pour faire ce tirage. Voilà, donc écoutez, prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle dans ce tirage. Alors je demande maintenant à avoir les indications sur votre autre a à faire un choix. Quel est ce choix? Et pouvez-vous nous donner des indications quant à ce choix de l'autre? Alors, on commence. Déjà, j'avais regardé si je trouvais une carte du choix et en fait, je la retrouvais pas. Donc, je me suis dit que en fait, votre autre était probablement complètement perdu face à la décision qu'il a à prendre, aux décisions qu'il a à prendre et face à ce choix. Donc voilà, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, ici, c'est un roi d'air. Donc votre autre, il avance masqué, mais aussi il a comme des difficultés à voir. En fait, c'est comme s'il avait un voile sur les yeux qui l'empêchait de cerner, de discerner. C'est un roi, donc la stature, la posture, il est couronné. Il a aussi un châle ou une écharpe autour de la gorge. Je pense qu'il y a des choses qui se passent autour de lui. Je ressens de la froideur. Froideur qui est plutôt... autour, froideur dans l'air froid, froideur autour de lui, c'est-à-dire quelque chose qui, pour l'instant, pour moi, le travail de votre autre, il est très, ou l'état d'être de votre autre, c'est très mental, c'est très, voilà, froid, c'est des décisions à prendre, c'est des choses peut-être pas faciles, mais en tout cas à prendre avec la tête. Ici, on parle pas vraiment du cœur. Il regarde droit en face, mais voilà, il y a encore peut-être ces difficultés à cerner... et à faire ses choix. Alors, je vais prendre encore le 2 d'air. Ici, c'est pour moi un peu la danse ou comment dire, l'équilibre, l'équilibriste qui tient à la fois deux oiseaux là dans ses bras et qui penche le corps. Ça veut dire qu'il essaie de maintenir un équilibre entre plusieurs choses, que tout tienne. Voilà, il peut avoir des difficultés, ça peut être vis-à-vis de vous aussi, mais en tout cas, il essaie de maintenir voilà, deux oiseaux en équilibre dans une posture pas facile en ce moment. Alors, le chariot, il y a de l'avancée, de la décision, des chevaux qui ont envie de partir, de s'en aller. Bon, il y en a encore deux, donc pour moi, c'est une direction, une autre direction. Il y a un regard un petit peu dubitatif ou qui regarde en disant « Quelle décision dois-je prendre ?» Il y a un cheval qui lui indique plutôt une direction et l'autre l'autre. Il peut y avoir le cheval du mental, celui plus de l'âme, on va dire. Il est prêt à avancer, pour autant il ne sait pas en fait quelle direction réellement prendre. Il attend, c'est comme s'il attendait
un signe ou quelque chose qui vienne du ciel pour lui dire, voilà, là c'est la bonne direction à prendre. Bon, dans tout ça, il y a quelqu'un qui est blessé, qui a beaucoup de lumière, donc c'est quelqu'un de très lumineux, qui le regarde et qui en même temps se protège, qui voit toutes les paillettes, tout le charme, tout ce qui peut envoyer et dégager ce roi d'air, mais aussi qui a dans le regard, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui regarde mais peut-être attend et n'attend plus rien, qui reste là avec son, comment dire, sa lumière intérieure, son illumination, et qui le regarde. Pour moi, c'est une personne bénéfique pour lui. Une personne, en fait, qui, avec son innocence et sa joie, peut l'aider, justement, lui donner le guide intérieur pour prendre sa décision. Quelle qu'elle soit, hein, mais qui peut lui donner, lui montrer, en fait, et par ce que la personne est, lui montrer une indication sur vers où aller pour lui. Alors ici, c'est comme une symphonie. C'est quelqu'un qui doit être très entouré, qui a une grande famille, ou des racines, ou qui est lié à la musique, qui en fait porte. Moi, ce que je vois, c'est porte tout ça, toutes les personnes. C'est un petit peu un point d'ancrage. Moi, je vois la personne qu'il a dans le cœur ici. Ça veut dire vraiment sur le bord du violon. Il y a quand même des... je sais pas si ce sont des racines ou des brisures là sur le côté du violon. Voilà, il tient debout là quand même avec ce 2 d'air. Pour moi, il tient... voilà, il tient debout en équilibre tout un certain nombre de choses dans sa vie et il y a pas mal le matériel aussi. Par la force en fait de la volonté, de la pensée, des choix, il maintient la partie matérielle. Ça, c'est en fait ce qu'il sait maintenir et ce qu'il maintient à l'heure actuelle. Ce roi d'air qui est assez âgé, qui est assez désabusé en fait, pas forcément âgé dans l'âge, mais je veux dire, voilà, c'est quelqu'un, il a fait, on va dire, plusieurs batailles, il est assez, voilà, rodé, désabusé, etc. Il est complètement ébloui par l'innocence, la jeunesse et ce que vient lui apporter ce messager de feu avec sa lumière. Il est tellement, en fait, il est illuminé tellement qu'en fait, il ne peut pas voir. C'est presque inconnu comme monde ou trop pour lui. C'est un peu le petit enfant, voilà, qui vient réveiller le grand-père qui est resté dans ses concepts, voilà, dans ses choix qui sont peut-être des choix sur des principes anciens ou des choix qu'il a fait il y a longtemps. Voilà, et ça vient en fait ici, ça vient quand même bouger, hein, tout ça. Il y a eu quelque chose qui l'invite à bouger. Hein. Alors, ce changement, ces hésitations, ces choix à faire, ils passeront peut-être par un déménagement, voilà, prendre le large, une prise de large de la situation actuelle. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Bon, ça peut être aussi un éloignement de quelqu'un, mais ici, comme c'est placé avec en dessous du chariot, pour moi, c'est vraiment le déplacement vers... Je me prends en main, je viens rendre visite, je me déplace, voire je déménage, je vais m'installer autre part. Autre part, ça peut être autre part qui lui fasse du bien. En fait, autre part en termes de destination, mais autre part aussi peut être une destination lointaine, mais tout simplement, ça peut être un éloignement de son cadre de vie habituel et le rôle dans lequel ici on l'a mis, l'armure qui s'est constituée, le rôle dans lequel on l'a mis. Alors le fou, donc encore un départ, hein, c'est très très fort. Là il est appelé.
Il est appelé à la trompette, ou à la trompe, tout simplement, à venir rejoindre une autre vie, un autre démarrage. Pour moi, c'est un nouveau choix de vie à faire. C'est un choix qui est important. C'est pas rien, des petits choix un peu de tous les jours, c'est plutôt des grandes directions de vie. Il est appelé de manière céleste. Alors, en fait, ce choix projette la lumière sur... donc, on voit une femme, donc ça peut être la compagne ou le compagnon, pas forcément actuel, moi je dirais que ça peut être vous. Et ici, c'est comme s'il avait été illuminé par quelqu'un de complètement dans l'innocence, extrêmement lumineux, qu'il voit aussi comme une femme, en fait. Voilà, une femme qui peut être une femme importante dans sa vie. Et là, on a enfin l'événement, la tour, l'événement qui vient faire bouger, vraiment bouger tout ça. Donc, c'est ce qui vient clôturer en fait ce tableau. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger très clairement. En tout cas, il est encouragé à bouger pour faire des nouveaux choix, pour aller vers quelqu'un de nouveau. Et avec ce 3 de feu, on a la barque dans laquelle il s'embarque. Donc il s'en va vers un nouvel avenir, quelque chose de vraiment nouveau pour lui. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous remercie. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.